ça, si ça tourne, c'est grâce au vent. Le vent, c'est grâce à ça. Donc là, s'il n'y a plus de vent, ça, est-ce que ça tournerait? Et ben voilà, tout compris. Bend your chest open so I can read your heart. I need to get inside, or I will start a war. Wanna look at the pieces that make you who you are. I wanna build you up and pick you apart. Nous voici de retour du moulin de l'Épinay, c'était super génial, on s'est aéré, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça a été une super visite, on n'était que tous les quatre, on a eu beaucoup de chance, du coup c'est vraiment une visite privée, on en a bien profité. Les garçons ont adoré, même Gaspard a adoré mettre les mains dans les pots de farine, toucher les différentes farines, toucher le son. Il en a d'ailleurs mis un petit peu par terre, mais ce qui a bien fait marrer Arthur. Mais c'était vraiment un super moment. On s'est ramené quelques petits trésors. On s'est ramené des pâtes au petit épeautre, de la farine de sarrasin, parce qu'on adore ça, on en consomme énormément. Et pour Arthur, on a acheté un mes petits docs sur le pain. On est complètement fan de cette collection. C'est vrai qu'on mange pas de pain chez nous, ou alors vraiment du pain à la farine d'épeautre et de petit épeautre. Mais voilà, ça permet de compléter le cursus par rapport à la visite qu'on vient de faire, ce qui est très intéressant. Les problèmes de communication sont souvent à la base des problèmes entre parents et enfants. Et j'ai même envie de dire encore plus loin, entre adultes en fait. Tout simplement que ce soit au travail, avec les proches, avec les voisins, avec les amis, avec les cousins, etc. On peut exprimer une idée, mais elle peut être perçue de différentes manières. Et c'est vraiment la manière dont on s'exprime qui va venir impacter et jouer sur la personne qui va recevoir le message. Et justement, ces fameux problèmes de communication peuvent facilement dégrader une relation et peuvent amener à une cascade d'autres problèmes. Alors, il y a des trucs qui coupent vraiment la communication. Par exemple, critiquer. La critique, notamment non constructive, est vraiment anti-communication. Elle va faire du mal aux gens, elle peut blesser les gens et souvent elle ne sert à rien si elle n'est pas dirigée par des idées objectives. Ensuite, ne pas assumer ses responsabilités. C'est anti-communication positive. Par exemple, agir sous le joug d'une pression, la pression d'un groupe, ou de dire non mais j'ai fait ça parce que c'est pour son bien, j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Ne pas assumer ses responsabilités, c'est aussi mettre ça sur le compte de principes déjà établis et donc auxquels on se soumet, auxquels on répond. Et tout ça en fait, ça ne vient uniquement perturber la communication parce que justement on n'est pas dans cette démarche d'assumer ce que l'on fait et d'en assumer surtout les responsabilités et les répercussions, les retombées. Et enfin, exiger. Exiger, c'est quelque chose qui coupe énormément la communication parce qu'on ne peut pas exiger des autres, sauf si vraiment c'est une règle de sécurité générale. Mais franchement, le principe d'exiger ne s'impose qu'à de très petites situations et d'une manière générale, exiger les choses, ça demande déjà ça sous-entend en tout cas une façon de s'exprimer qui n'est pas constructive et qui n'est pas positive. Alors que l'on peut tout exprimer. On peut exprimer tous ses sentiments, tous ses ressentis, toutes ses façon de voir les choses, mais avec bienveillance et positivité. Et lorsque l'on fait ça de cette manière, c'est tout le message général qui change. Mal se parler au quotidien peut abîmer, voire vraiment détruire l'osmose d'un foyer, et pas qu'avec les enfants d'ailleurs, avec son conjoint ou sa conjointe aussi, ça vient vraiment tout détruire. Et en fait, le vrai problème, c'est que l'on n'exprime pas assez ses vrais sentiments. On a tous des sentiments, on est tous traversés par des phases, des fois positives, des fois négatives. C'est normal, ça fait partie de la vie. Bien sûr que nous aussi, on est traversés par tout ça. La seule différence, c'est que l'on essaye toujours de retransmettre nos émotions. C'est vraiment de venir exprimer ce que l'on ressent. Utiliser d'ailleurs la description peut beaucoup aider à bien s'exprimer. Parce que même des sentiments négatifs, on peut les exprimer de manière bienveillante. Par exemple, chez nous, on utilise beaucoup le « je » pour exprimer ses sentiments. Quand on demande quelque chose, on dit « je souhaiterais que tu mettes tes bottes »,« je souhaiterais que tu te laves les mains ». Quand on commence ces phrases par « je », déjà d'une certaine manière, on s'implique. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. C'est un réflexe que je n'avais absolument pas avant la naissance des enfants, notamment celle d'Arthur, et que aujourd'hui, je m'efforce au maximum de le faire. Je dis pas que je peux le faire à 100% parce que
voilà, on n'est pas à l'abri d'une fois qu'il peut un message qui ne passe pas de cette manière-là peut évidemment arriver. Mais je veux dire, dans 95% des cas, j'utilise le mot « je » parce qu'il vient aussi impacter toute la phrase. Quand on commence par « je », on est beaucoup moins, par exemple pour exprimer un sentiment, pour demander quelque chose. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. Si je veux demander quelque chose aux enfants et que je n'utilise pas le message « je », la phrase, vous allez voir, est beaucoup plus tendue, beaucoup plus chargée en exigence. Par exemple, pour se laver les mains avant de passer à table. Imaginez si je lui dis « Arthur, va te laver les mains, on va manger ». Ça devient un ordre. Alors que si je lui dis « Arthur, j'aimerais que tu te laves les mains avant de manger ». Tout de suite, en fait, j'ai dit la même chose, exactement la même chose. Par contre, je l'ai dit différemment. Et surtout, la personne qui a entendu ça, qui reçoit cette demande, la prend vraiment différemment. Et puis aussi, surtout, il faut exprimer clairement sa demande. Quand on veut quelque chose, quand on sait ce que l'on veut, il faut le demander, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Et surtout, on demande ce que l'on souhaite plutôt que ce que l'on ne souhaite pas. C'est-à-dire, il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il faut toujours axer sur ce que l'on voudrait et effacer, voire taire ce que l'on ne veut pas. Je ne vais pas lui dire par exemple « Arthur, tu vas pas à table sans t'être lavé les mains ». Là, c'est trop compliqué, il y a trop de négatifs, il y a trop de choses, il ne sait même plus ce qu'il doit faire. Limite, j'ai eu du mal à m'exprimer. Il faut être clair. « Arthur, j'aimerais que tu te laves les mains avant de manger ». De cette manière-là, le message est clairement passé. L'enfant sait ce qu'il a à faire. Et en fait, ces principes de communication, ils ne marchent pas seulement qu'avec les enfants. Ils marchent avec le conjoint, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au boulot aussi, on peut s'exprimer de cette manière-là. Et vous verrez que les choses sont bien mieux perçues. Nous, c'est quelque chose qui prend tellement d'ampleur chez nous qu'on l'utilise pour tout et avec tout le monde. Et vraiment, on a vu une nette amélioration de nos relations d'une manière générale avec tout le monde. Les relations sont beaucoup plus apaisées parce que justement, ce message jeu et cette implication, le fait d'exprimer verbalement ce que l'on veut et voilà ce que l'on veut clairement, eh bien ça aide énormément à la communication et aux relations vraiment épanouies. Faites le test, essayez chez vous, essayez peut-être commencer par vous entraîner avec vos conjoints, votre conjointe, ça peut être super sympa. Vous allez voir la différence. Quand vous êtes bien prêt, vous passez avec vos enfants, vous allez voir, ça n'apporte que du bonheur. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants. Je vous l'ai déjà dit, la crise, par moment, elle est complètement inévitable. C'est quelque chose que, de toute façon, comme le cerveau de l'enfant est immature, il est sujet à faire des crises. Nous aussi, en tant qu'adultes, on est sujet à faire des crises. Le truc, c'est que nous, on a plus de ressources, plus de moyens pour s'apaiser, en fait, pour trouver des moyens d'apaisement par nous-mêmes, alors que l'enfant, lui,